Ok, donc bon, pendant cette chronique, je vais avoir une voix de brin ténébreux parce que... Je suis malade, complètement malade. Salut, c'est... Mauvaise idée. J'ai rien dit encore. Ok, bande de mogwai, faut qu'on parle. Dans cette chronique, nous allons parler d'un groupe qui, dans quelques années, deviendra culte. Et c'est dans mon devoir qu'en tant que votre chroniqueuse préférée... Oui, hein, on est d'accord. De vous informer. Je vous présente Bloody Alchemy. Petit groupe, mais deviendra grand, de trash death metal sorti tout chaud de Gif sur Yvette. Je veux me fâcher avec personne par rapport au genre. Ils sont âgés de 16 à 20 ans, ouais, et vous avez pas encore tout vu. Et le groupe comporte une batterie, deux guitares, dont un des deux est chanteur, et une basse. En 2016, ils sortent un EP autoproduit de 4 titres. Insanity. Dès sa sortie, les Poussins ont fait parler d'eux. Plusieurs médias les ont soutenus et ont diffusé leurs morceaux. Comme Rock'Am, La Grosse Radio, ou encore Papa Tony Reaper, qui en avait fait une chronique. Big up papa. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le privilège de vous annoncer qu'ils viennent de sortir leur premier album de 10 titres. Plus énervé et ronchon que jamais, je vous présente Kingdom of... Salut Victor. Salut, moi c'est Victor, guitariste et chanteur de Bloody Alchemy. Dis-moi, est-ce qu'il y a une continuité dans l'album, un peu comme un opéra? Oui, complètement oui. Donc il y a un début, Arc of Hatred, et une fin, End of Hatred. Avec une sorte de déroulement logique pour arriver au morceau éponyme, évidemment, Kingdom of Hatred. Ouais. C'est aussi bien au niveau des textes que musicalement qu'il y a un ordre. D'accord. Pour les paroles, vous vous êtes un petit peu inspiré du monde réel, genre l'écologie, la politique... pas du tout. C'est carrément inspiré de la politique, de l'actualité, de l'écologie. Ouais, il y a systématiquement une visée politique ou une critique dans tous nos textes. Même pour The Storm, qui est d'ailleurs très imagé, hein. Ouais. Merci Victor. Oh bah de rien, c'était un plaisir. Vive Worm TV et le métal. Ouais. Stay rock. Premier morceau, Arc of Hatred. On commence avec une petite intro, pas piquer des vers. Pour les incultes, pas piquer des vers, c'est juste un synonyme de pas piquer des hannetons. Instrumental épique et badass à la Heroic Fantasy. Putain, je saigne de partout là. Ah, c'est dégueu. Ah. Il nous annonce un truc vraiment gros, extrêmement fat. En l'écoutant, on s'enfonce dans le sol ou dans notre fauteuil d'une marque suédoise. On s'attend à une énorme vague de chaleur à en faire hérisser toutes les crêtes des quepons encore vivants. Le ton est donné. BAM! Batterie dans ta face. Ça décolle direct avec The Storm. C'est clair qu'en écoutant ce morceau, tu risques de créer une tempête en headbangant avec tes cheveux de princesse. Vous l'aurez deviné, les paroles sont assez chaotiques. Les nuages couvrent le ciel. Les ténèbres se répandent partout. C'est comme si le ciel allait pleurer. La détresse mentale est dans l'air. L'éclairage de la tempête, briser le silence, lumière de la tempête, appelle à la violence. Ouh là là! Ils sont énervés les poussins. Et ce n'est que le début. Excitant, non? Niveau musique, le son est propre, mélodique, des basses bien lourdes, des guitares tranchantes et un chant charmant. On enchaîne avec A World in Agony. Je pense que celle-là est ma préférée. Comme Victor l'a dit avant, salut! Il s'inspire du monde et cette chanson est assez puissante sur le sujet. C'est la traduction d'un regard jeune sur la société d'aujourd'hui. Je le partage grandement, même s'il est très pessimiste. Mais bon, c'est le jeu aussi. Hein. Il n'y a rien que nous puissions faire. Nous laissons ce monde mener à bien. Jamais nous ne devrions nous rendre, mais faibles, lâches, nous avons abandonné.
Ils traitent les étrangers comme des ennemis. Nous laissons le crime répandre la peur. La Terre appelle à arrêter ça. Mais pourtant, personne ne peut l'entendre. Dans ce système pourri, vous allez regretter votre apathie. Alors maintenant, tirez sur la gâchette, fuir ce monde d'agonie. D'ailleurs, ce morceau est en featuring avec Julien Truchant, de Benimte. Ce qui est somme toute pas trop mal, hein, même pas mal du tout, hein, on va pas se le cacher. Je suis vraiment fan de la partie chant sur ce morceau-là. Je vous invite grandement à aller l'écouter. Insanity Chaos! On l'a déjà eu dans l'EP, mais franchement, on ne s'en lasse pas. Au début du morceau, avec la guitare sourde, j'ai l'impression que un petit animal était logé au fin fond, au plus profond de mes viscères et me chatouille à toute vitesse pour remonter par ma bouche et sortir et me donner une envie de pogoter extrême. Pas vous? Et puis sans déconner, quand ils font la répétition dans le chant de Insanity Chaos, ça donne pas envie de bouger son boule, sérieux? Et puis ce rythme qui te donne envie de faire du crapcore en tout complet, y'a que moi que ça fait cet effet-là? Voici maintenant l'interlude. Je l'aime beaucoup parce que c'est le petit moment où tu te réveilles. T'as le temps de te remettre de tes émotions. Avec des sonorités un petit peu plus post-apo qu'au début, qui étaient un petit peu plus heroic fantasy. Il nous emmène encore ailleurs. Et BAM! Pas le temps de niaiser! Pas le temps de niaiser! The Blood Rain. Ce morceau faisait aussi également partie de l'EP comme Control, qui vient un petit peu plus tard dans l'EP. Je ne vais pas m'attarder dessus et passer directement à la prochaine parce que franchement, je pense que rien n'est à jeter. Je vous invite à aller écouter vous-même les morceaux dont je n'ai pas parlé. Comment pourrais-je ne pas vous parler du morceau éponyme Kingdom of Hatred, comme l'a dit Victor précédemment. C'est moi! Tu la sens? Tu la sens la rage? Tu la sens la puissance? Je ne veux pas être l'esclave de ce putain de monde de rage. Je marche sur un plancher de cendres, sur le reste de la foi nous marchons. Derrière ces petites bouilles de poussins adorables se cache en réalité une musique pleine de violence, de rage et un souffle destructeur. Le groupe conclut cet album en beauté avec ce que l'on peut appeler ma deuxième chanson préférée. Sombre, dur, déterminé, affirmé. Les gars savent ce qu'ils veulent. Perso, je trouve qu'il y a une superbe écriture tout au long de l'album. Rien à redire. Mais malheureusement, tout est chanté en noir. Mais ce n'est que mon humble avis, hein, bien sûr. Bon, je pense que vous l'avez compris, cet album est incontournable. Et je vous invite, enfin, que dis-je, je vous oblige à aller écouter cet album. Et évidemment, allez voir les clips. Ce groupe est une étonnante découverte et sérieux. Allez les voir en live. Ils dépotent sévère. Non, 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 sérieux, je déconne. D'ailleurs, transition de dingue, nos joyeux diablotins seront en concert le 16 décembre à Gif-sur-Yvette, le 3 février à Paris et le 17 février à Laigneville. Derrière leur visage pas contents et féroces, ils ont un petit cœur tendre. Enfin, je crois. On se voit au concert. Bref! Sur ce, je vous fais plein de petits bisous métalliques qui piquent. Et surtout, n'oubliez pas, faites des bêtises et... jouissez fort! Ah, je crois que je vais rester comme ça. Hein.